Salut, c'est Kublai, bienvenue dans ce podcast. On va parler des 3 moyens de vivre à l'étranger, de s'expatrier, d'immigrer sans patron. Alors, ce podcast s'adresse aux personnes qui n'ont pas de patron, qui sont à leur compte, qui sont entrepreneurs, qui travaillent pour eux-mêmes, qui sont responsables financièrement d'eux-mêmes, soit aux personnes qui aujourd'hui travaillent pour un patron, qui travaillent dans une entreprise, ou qui projettent, ou qui sont en train de se lancer pour monter leur propre activité et ne plus travailler dans une entreprise pour un patron. Si toi aujourd'hui tu travailles pour un patron, tu travailles pour une entreprise et que tu n'as pas vraiment spécialement envie de monter ton entreprise, reste bien jusqu'à la fin du podcast parce que ça pourrait t'intéresser ce que je vais te dire. Si un jour tu en aurais marre de travailler pour quelqu'un, de travailler pour une entreprise et que tu voudrais quand même trouver une solution d'être à ton compte, de plus avoir de patron, mais de pouvoir vivre à l'étranger, t'expatrier, immigrer. Voilà. Avant de continuer ce podcast, de commencer vraiment ce podcast, si toi tu as envie de partir vivre à l'étranger mais que tu n'as pas envie d'avoir de patron, que tu cherches des solutions pour gagner ta vie à l'étranger sans patron, et justement moi c'est quelque chose que je fais, je forme les gens à monter leur propre entreprise, leur propre activité qui leur permet de gagner leur vie depuis n'importe où. Et pour ça, pour avoir plus d'informations là-dessus, ça se passe dans la lettre d'Eurasie. La lettre d'Eurasie, ça se passe en dessous de ce podcast, tu cliques sur le premier lien et tu nous rejoins dans la lettre d'Eurasie qui sont mes contacts privés. Et dans ce cas-là, j'aurai l'occasion de te reparler de ce genre de solution. On rentrera dans les détails, dans des espaces privés, à travers de formations, etc. Bref, sans faire blabla, je te laisse regarder en bas et t'inscrire dans la lettre d'Eurasie. Alors, quels sont les moyens qui existent pour partir vivre à l'étranger, s'expatrier, immigrer? J'ajoute bien les 3 parce que j'ai pas encore nuancé dans un podcast quelle est la différence entre les 3. Donc, pour partir vivre à l'étranger, quels sont les moyens pour le faire sans patron? Bon, le premier moyen pour partir vivre à l'étranger sans patron, c'est tout simplement le fait d'avoir une entreprise. Par exemple, en France, je vais prendre l'exemple de la France, les gars. Je sais qu'il y a des Canadiens, des Suisses et des Belges qui m'écoutent, mais je vais prendre l'exemple de la France pour faire simple. Par exemple, tu as une entreprise en France, ton entreprise tourne bien, tu as stabilisé ton entreprise, tu as une entreprise qui est solidifiée, etc. Et tu sais que cette entreprise, potentiellement, elle pourrait tourner sans toi si tu embauchais un manager. Par exemple, je prends un exemple bidon qui me vient en tête, tu as un garage aujourd'hui. Tu as un garage, ça tourne bien pour toi, tu fais du bon chiffre d'affaires, tu vis bien, etc. Sauf que toi, en tant que patron de garage, tu travailles toujours dans ton garage. Tu jettes un coup d'œil de temps en temps, tu manages toujours ton équipe de mécaniciens, etc. Bref, tu travailles toujours dans ton entreprise. Mais toi, ce que tu veux, c'est quitter la France et partir vivre à l'étranger, sauf que tu as cette entreprise qui est là, d'une part, que tu dois gérer, et d'autre part, sans ton entreprise, tu n'as plus de revenus. Et ce que tu peux faire, c'est embaucher un manager, quelqu'un qui va être, en fait, le patron de ton entreprise. Et toi, finalement, l'entreprise, pour faire très simple, les gars, l'entreprise va t'appartenir, mais tu vas embaucher un dirigeant, un manager qui va chapeauter l'équipe, qui va faire tourner l'entreprise à ta place pendant que toi, tu es à l'étranger. Alors le bon côté de ça, c'est que t'as pas besoin d'apprendre de langue parce que tout se passe en France, donc t'as pas de communication à faire avec des clients étrangers. Tu connais ton marché, tu connais la législation, tout ce que tu fais finalement, c'est de déplacer toi-même ton corps à l'étranger, mais tes sources de revenus restent en France. L'autre chose dont il faut tenir compte, c'est que quand tu fais ça c'est plutôt pour les inconvénients, c'est que si tu embauches un manager, tu sais, c'est quand même ton entreprise, tu vas vouloir jeter un coup d'œil de temps en temps, peut-être que tu vas pas forcément embaucher la bonne personne dès le départ, etc. Donc il va falloir consolider ce projet-là pendant un petit moment pour voir si c'est fiable, si ça tient le coup. En plus, comme c'est ton entreprise, forcément le manager que tu vas embaucher, il va peut-être pas y mettre autant de cœur que toi. Quand toi tu seras par exemple en Russie, en Thaïlande, en Amérique du Sud ou peu importe où tu veux vivre, tu vas vouloir quand même, de temps en temps revenir, etc. Plus tu gardes des bonnes attaches avec la France, par exemple, fiscalement, c'est ce que tu veux. Bref, tu restes vraiment en France finalement sans... oui, toi tu vis à l'étranger, mais tous tes intérêts économiques restent en France, donc tu es fiscalement en France et tu restes en France et tu auras aussi derrière plus de soucis éventuellement en fonction des pays pour devenir un résident, donc pour devenir un immigré et vraiment immigrer à long terme dans un pays. Mais c'est une solution. Deuxième solution, d'ailleurs la troisième solution, reste bien jusqu'à la fin parce que la troisième solution c'est celle que j'utilise moi et c'est celle que je te conseille de suivre. Actuellement je fais ce podcast fin 2019 mais ça marchera aussi pour fin 2020. Deuxième solution,
Ça consiste tout simplement à partir à l'étranger, monter ton entreprise à l'étranger, mais en dur. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, on va reprendre l'exemple du garage. Et toi, ce que tu vas faire, tout simplement, c'est tu vas partir, je sais pas, on va prendre l'exemple de la Russie parce que forcément c'est le pays où je suis moi, donc ça me vient en tête. Et tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre tes compétences de mécanicien, de gérant de garage, et tu vas venir monter un garage en Russie. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis pas que c'est une bonne idée, mais c'est juste pour l'exemple. Et tout simplement, tu vas apprendre le russe, tu vas peut-être t'associer avec un russe, tu vas rebâtir une clientèle entière, par exemple à Moscou, tu auras tes locaux, etc. Tu travailleras dans ton garage, etc. Et tu vas juste reproduire ce que tu faisais avant à ton compte dans un autre pays. Ça, c'est la deuxième solution, et à mon sens aussi la solution la plus difficile. Alors je dis pas que c'est impossible, hein. Si tu as vraiment envie de faire ça, que tu connais bien le marché où tu vas, bien entendu fonce si tu as ce que tu as envie de faire, mais faut tenir compte que tu vas avoir à taper la législation, il va falloir que tu connaisses bien le marché sur place, la langue, et bien entendu, hein, faut bien que tu comprennes ce que les clients disent, ce que les gens autour de toi disent, tes associés, etc. Tu as la différence culturelle qu'il va falloir gérer également, la clientèle c'est pas la même au niveau des habitudes d'achat, etc. Mais ça se fait, tout ce que tu faisais en France, tu le fermes et tu fais la même chose, tu dupliques tout simplement la même chose dans un marché différent, dans un pays différent, en l'adaptant culturellement et linguistiquement, entre guillemets. Donc ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième solution, et c'est celle que j'utilise moi et que je peux que te recommander de faire, tout simplement parce que je l'utilise moi, elle marche bien, et que moi, tu me connais entre-temps, si tu me suis depuis longtemps, j'aime bien recommander ce que je fais moi, et non pas dire ouais fais ça, mais moi je fais autre chose, hein. Et moi ce que je fais tout simplement, et c'est une autre solution, c'est d'avoir une activité sur internet, ou plusieurs activités sur internet. Moi en ce moment je suis en train de me diversifier. Dernièrement j'ai lancé une activité en russe, j'en ai une en français qui tourne bien, là j'en lance une en russe, j'en avais lancé une en anglais que j'ai mis en stand-by parce que j'avais pas le temps, mais je vais m'y remettre, je vais sûrement déléguer, enfin bref, tu vois. Je suis pas mal actif là-dedans. Et le truc, ça consiste en quoi? Ça consiste d'avoir des activités, ou au moins une activité pour commencer, sur Internet, qui te permet de gagner de l'argent depuis n'importe où. Donc tout simplement, tes clients, tes prospects, ils sont sur Internet. Ton entreprise, ça se fait sur Internet, à travers de sites Internet, d'espaces privés, etc. Bref, tout se fait de façon dématérialisée. T'as pas besoin d'avoir de locaux, t'as pas besoin d'avoir de salariés, t'as pas besoin d'être présent là où sont tes clients. Tu peux très bien avoir tes clients en France et toi vivre en Chine. Tu peux très bien avoir tes clients aux États-Unis et toi vivre en Russie. Tu peux très bien toi vivre au Brésil et tes clients sont japonais. Ça change rien, tu vois. C'est un moyen de pouvoir vraiment être libre complètement. Et c'est vraiment une solution qui est assez nouvelle, hein. On va dire, ça a bien explosé ces 10 dernières années. Mais l'avantage de ça, c'est que tu peux changer de pays comme tu veux. T'as pas de contraintes de merde, il faut que j'ouvre ou je ferme une entreprise. Tu mets ton entreprise, tu peux commencer à monter ton entreprise en France, et puis dès que ça tourne, tu peux la déplacer dans ton pays de résidence, par exemple. Bref, t'as beaucoup plus de souplesse. Ça c'est vraiment bien avec le fait d'avoir une activité sur Internet. Alors sur Internet, tu as différentes activités. Tu peux vendre des produits physiques, tout simplement. Par exemple, moi, je filme avec un microphone, tu peux vendre des microphones. Je dis pas que c'est le bon exemple et que c'est ça qu'il faut vendre, mais voilà, tu peux vendre des produits physiques, comme tu peux vendre également des produits dématérialisés, où tout simplement tu vas aider les autres à concrétiser des choses. Moi par exemple, j'ai commencé sur YouTube, pas sur Internet. Avant j'avais commencé avec d'autres sites, mais j'ai commencé ma vie sur YouTube il y a environ 2 ans et demi. En parlant de quoi? En parlant de langue étrangère. Et j'ai aidé tout simplement, j'aide toujours, mais avant je faisais que ça. J'ai aidé tout simplement les gens à apprendre des langues étrangères par eux-mêmes. Tu vois, les clés, etc. Pourquoi? Parce que j'ai une grande expérience en apprentissage de langue étrangère, parce que je suis très fort dans ce domaine, etc. Je parle plusieurs langues, c'est là-dessus que j'ai battu ma vie, etc. Donc voilà, j'ai juste transmis en fait mon expérience, aider les autres à devenir bons en langue, à apprendre des langues par eux-mêmes. Et j'ai commencé à vendre au début de l'aide personnalisée en apprentissage de langue, puis une formation que j'ai toujours, s'appelle Apprenant Autonome, qui est un best-seller, un grand succès pour apprendre, pour t'apprendre à apprendre des langues par toi-même sans que tu n'aies besoin d'avoir un prof, etc. Bref, vraiment que tu sois autonome comme un polyglotte expérimenté.
Et c'est comme ça qu'en faisant une activité sur les langues que j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet. Ensuite, j'ai bifurqué sur l'expatriation, l'immigration, après comment travailler à l'étranger, comment monter une activité rentable sur Internet, c'est ce dont je te parle maintenant. Et petit à petit, mon activité, elle a grossi, tu vois. Mais j'ai commencé comme ça. Donc toi, si aujourd'hui tu as des compétences à transmettre aux autres, que tu as une expertise dans un domaine, que toi, par exemple, je sais pas, je prends un exemple encore bidon. Je dis pas que c'est le bon, mais par exemple, tu es bon en tennis. Voilà. Moi, je connais rien en tennis. J'ai fait un petit peu de tennis et je suis pas bon en tennis du tout. Voilà. Toi, tu es bon en tennis. Au contraire, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre à Kublai à faire du tennis, comment tenir une raquette, comment faire des coups droits, des revers, comment se défendre pendant un match de tennis, comment devenir bon en tennis. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Tu as des compétences, toi, aujourd'hui. Tu as un savoir-faire. On a tous un savoir-faire que toi, tu peux transmettre aux autres. Et tu peux partir de là. Tu peux partir de là, partager ton expérience tout simplement sur Internet, transmettre aux autres ce que tu sais, les aider et recevoir, de l'argent, être rémunéré pour le travail que tu fais parce que c'est un travail d'aider les autres, etc. Tu peux aussi également faire de l'aide personnalisée, t'es pas obligé de vendre des produits. Tu peux également aider les autres tout simplement quand ils ont un problème à résoudre, par exemple. Ça peut être un truc vraiment tout bête comme apprendre une langue. Par exemple, aujourd'hui, peut-être que toi, tu as fait des études de langue, tu as vécu aux États-Unis pendant 15 ans, tu as un très bon niveau d'anglais et tu veux tout simplement aider les autres à apprendre l'anglais, ce qu'on appelle communément un prof d'anglais. Tu peux commencer à faire ça en créant du contenu et toi, derrière, tu proposes des cours, tu proposes de l'aide, tu proposes une méthode pour apprendre l'anglais. Tu peux commencer aussi simplement que ça et commencer à en vivre. Et ensuite, tu grossis ton activité, tu analyses le marché, tu comprends aussi ce que tu as envie de faire toi, parce que c'est important de faire quelque chose que tu as envie de faire. Toi, moi, il y a des choses que j'ai pas envie de faire, donc je les fais pas. Toi, il faut aussi suivre ce qui te plaît. Mais si tu arrives à comprendre ce qui est recherché et ce qui te plaît en même temps, tu peux vraiment te créer une belle activité sur Internet. Moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, je suis en train de diversifier à d'autres langues étrangères, d'autres marchés, et je compte continuer dans cette voie-là parce que c'est un métier génial. C'est déjà un métier super génial. Alors là, ouais, je sais. Je suis j'ai les yeux pleins d'étincelles parce que pour moi, j'ai vraiment découvert une activité qui me plaît, tu vois. C'est la première fois que je fais vraiment un métier qui me plaît à fond. Donc c'est pour ça que je t'en parle avec le cœur, quoi, tu vois. Mais tu peux monter comme ça une activité sur Internet qui te permet de travailler depuis n'importe où. Tout ce dont tu as besoin, c'est une connexion Internet, un bon ordinateur. Et puis ensuite, c'est une caméra, peut-être un microphone, etc. Et puis tu commences comme ça. Et si tu es persévérant, si tu fais ce que je dis, si toi tu as envie de te former à ça, de toute façon tu sauras me trouver si tu es motivé. Si tu es motivé, tu sauras me trouver. Tu vas sur le site kublai.fr ou solution.kublai.fr où tu t'inscris à la lettre de Razi ici en bas dans ce podcast. Et tu verras que moi je peux te former à ça pour que tu puisses te monter une activité où tu seras complètement libre géographiquement. Voilà. Tu peux très bien, par exemple, pour commencer. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé avec à m'adresser à la francophonie, mais en vivant en Nouvelle-Zélande, et puis ensuite en Indonésie, et puis ensuite je suis revenu un petit peu en France, puis ensuite je suis revenu en Russie, tu vois, et tout en étant complètement géographiquement indépendant. Bref, voilà les 3 solutions. La 3e, je te recommande vraiment aujourd'hui, si t'as pas déjà une grosse activité qui tourne depuis très longtemps et que toi tu démarres dans l'entrepreneuriat, que tu vas être à ton compte, vraiment la 3e activité, je peux que te la conseiller. C'est celle que je fais moi, c'est celle que je m'applique à moi-même. Moi j'en suis aujourd'hui pleinement satisfait. Alors au début forcément je galérais un petit peu, quoi, tu vois, c'est normal, mais aujourd'hui j'ai bien compris le truc. Je peux t'expliquer comment ça marche concrètement sans perdre de temps. Bref, je te laisse regarder tout ça en bas dans la lettre de Razi, tu t'inscris, on en parle, ou sinon tu te rends directement sur Kublai, sur solution.kublai.fr et on rentre dans le vif du sujet et puis on monte une activité qui te permettra de gagner de l'argent depuis n'importe où. Je te laisse là-dessus et puis on refera un podcast éventuellement sur l'immigration, expatriation, vivre à l'étranger. Quelle est la différence? Parce qu'on me pose souvent la question. Ciao.